Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 8 décembre 2023, cet épisode, le numéro 2307, s'intitule Rue Campagne Première, la crémaillère de Man Ray et rue de Fleurus, la maison-musée de Gertrude Stein. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Le transcript existe en deux versions, le texte simple à 3 € par mois, ce qui représente environ 12 textes par mois, exactement comme je les ai écrits, découpés, conjugués, orthographiés, et la version enrichie qui vous permet d'aller plus loin, de donner une autre dimension à l'épisode que vous venez d'entendre grâce à des tournures de phrases utiles, des repères culturels ou encore des photos à 5,90 € par mois. Tout est expliqué sur le site du podcast, vous pourrez découvrir tous les avantages qu'il y a en fonction de vos objectifs d'apprentissage du français. Rue Campagne Première, la crémaillère de Man Ray et rue de Fleurus, la maison-musée de Gertrude Stein. Quand on s'y trouve, la rue Campagne Première est une courte rue normale de Paris, surtout sous la pluie. Pourtant, c'est une des rues les plus importantes du quartier de Montparnasse, car c'est dans cette rue qu'ont vécu nombre d'artistes. C'est aussi la rue du restaurant chez Rosalie, dont nous avons parlé mercredi. Si vous regardez un plan de Paris et que vous regardez le trajet que nous avons fait, Anne-Laure et moi, pour ensuite nous rendre rue de Fleurus, devant chez Gertrude Stein, vous verrez que les rues du quartier évoquent une sorte de zigzag permanent. Dans la réalité, on se perd vite. Donc nous venons d'arriver rue Campagne Première et donc là, on est pratiquement à l'angle, mais tout de suite, les yeux sont happés par un bel immeuble avec une façade qui a reçu un prix d'ailleurs au concours des façades de Paris, un immeuble qui a été construit en quelle année, tu m'as dit ? 1911. 1911. Et c'est là qu'habitait le photographe et artiste Man Ray. Et il a emménagé là en 1922 avec sa compagne Kiki de Montparnasse, la célèbre muse. Peut-être que vous connaissez la photo, on la voit de dos avec les ouvertures comme sur un violon sur son dos. Et donc, quand ils emménagent, ils décident de faire une crémaillère et ils font une fête incroyable où tout le monde arrive avec une bouteille de vin. Et puis, ils font tellement de bruit aussi qu'après, les voisins font une pétition pour que Man Ray soit expulsé. Kiki de Montparnasse et Man Ray se disputent pendant la crémaillère. Elle lui met une gifle et tout. Et puis après, ils se rabibochent tout de suite. Il y en a qui font des singeries, qui se suspendent au crochet. C'est Rigaud, c'est Jacques Rigaud qui se suspend, en fait, qui monte sur la loggia et qui se suspend au crochet du plafond. Oh là là. Alors quand on voit l'immeuble là, qui est sous la pluie, en plus qui a l'air tellement sage et tout, on a du mal à imaginer qu'il y a eu une fête incroyable ici, en tout cas une crémaillère mémorable. Oui, il est vraiment magnifique, avec des céramiques comme ça. En forme de fleurs, il y a vraiment tout un motif sur cet immeuble. Bon, alors, et puis alors on va continuer. Juste à côté de l'immeuble, il y a l'hôtel Istria. C'est ça. Et l'hôtel Istria, c'est Elsa Triolet, Duchamp. Ah oui. Qui ont vécu un petit moment. Elsa Triolet qui a rencontré Aragon, oui. le célèbre poète, à la Coupole, là, pas très loin d'ici. Un 6 novembre à 6h du soir. On va y aller là. Coucou Anne-Laure, nous sommes devant chez Gertrude Stein, au 27 rue de Fleurus, donc non loin du boulevard Raspail. Alors tu sais que donc avec son frère Léo, ils étaient arrivés, moi je pense qu'ils habitaient la maison qu'on voit au fond de la cour. Il y a une petite cour arborée avec un jardin. Et donc ils se sont passionnés par l'art. D'abord le frère Léo, donc ils arrivaient tous les deux des États-Unis.
Et lui, il commence sa collection avec l'achat d'une peinture de Cézanne en 1903 qui s'appelle La Conduite d'eau. Et elle, qui aimait un style différent, achète une peinture à Matisse qui s'appelle La Femme au chapeau en 1905 et c'est le début de leur collection. Alors assez vite ils s'installent ici là au 27 rue de Fleurus dans cette maison qui avait un atelier etc. Et les murs sont vite remplis de tableaux et tout et ça ressemblait apparemment à le Louvre. Oui, à un musée. Elle tenait salon en plus. Tu pouvais aller chez elle tous les samedis soirs à 21h, donc elle recevait des écrivains etc. Notamment Pablo Picasso et Matisse qui se sont rencontrés chez elle, qui s'appréciaient mais qui étaient un peu en rivalité et tout ça. Et donc quand on arrivait chez elle, il fallait frapper et il y avait quelqu'un qui ouvrait la porte et disait « Qui vous envoie ?» et il fallait répondre par le nom d'un des artistes qui était présent. Donc c'était une espèce de cooptation comme ça. Qui t'envoie Anne-Laure? Et donc elle recevait et elle était assise sous le portrait que Picasso avait peint d'elle. D'ailleurs, on voit des photos sur Internet où on la voit assise chez elle avec les murs recouverts de tableaux. Tu sais que la légende dit, alors que Picasso a passé des heures et des heures à la peindre, et 90 séances de pause. Voilà, et qu'ensuite de ça, il en a eu marre, il est parti en Espagne et il a fini son portrait sans la revoir à nouveau. Donc c'était son portrait favori à Gertrude. Elle trouvait qu'au fil du temps, ça lui ressemblait toujours. Et il paraît qu'elle était assez autoritaire, qu'elle fallait pas discuter avec des gens si elle était qu'elle n'appréciait pas. Ah oui, elle était assez autoritaire, en tout cas de ce qu'on peut dire d'elle. Effectivement, ça n'avait pas l'air d'être une femme très commode. Hein. Ouais. Voilà, mais enfin c'était un personnage hyper important pour l'époque parce qu'en fait le fait qu'elle s'intéresse, elle et son frère, enfin et le reste de sa famille d'ailleurs, aux artistes, ça a permis vraiment à des gens de s'en sortir financièrement. Tout à fait. Et elle a lancé des carrières. Ouais. Donc voilà, on était chez elle. Il pleut toujours, c'est horrible. Ça te dirait d'aller voir une exposition de Modigliani maintenant? Oui, on va aller voir une expo parce que là il pleut vraiment trop. Et donc, allons voir Modigliani et Paul Guillaume, son marchand. Et c'est là que tout s'éclaire pour vous. C'est en faisant la queue au musée de l'Orangerie pour aller voir les tableaux du peintre Modigliani qu'Anne-Laure et moi nous sommes fait doubler dans la queue. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode du podcast à Montparnasse. À bientôt et au revoir.